Dans cette vidéo, qui sera décomposée en deux parties, on va d'abord s'intéresser aux groupes fonctionnels qu'on trouve dans les acides alpha-aminés, puis ensuite à la manière de les représenter en deux dimensions, alors que ces molécules s'organisent dans l'espace, c'est-à-dire en trois dimensions. Alors tout d'abord, on va partir des deux acides alpha-aminés les plus simples, à savoir l'alanine et la glycine, dont on représente à partir des modèles moléculaires les deux formules semi-développées. Et on peut observer que ces deux molécules, elles possèdent des points communs, à savoir un groupe amino, qui correspond sur le modèle moléculaire ici à l'azote N et aux deux hydrogènes ici, donc ça donne NH2. Et également, elles possèdent toutes les deux un groupe carboxyle, COOH, donc le C qui est ici, la double liaison vers le O, et ensuite une simple liaison vers le groupe hydroxyle OH. Enfin, le tout forme un groupe carboxyle. Eh bien, tous les acides alpha-aminés vont avoir en commun le fait de posséder un groupe carboxyle et un groupe amino. Mais attention, ces deux groupes doivent être liés au même atome de carbone, à savoir pour la molécule d'alanine, cet atome de carbone ici, et pour la molécule de glycine, cet atome de carbone ici. Et on peut observer que finalement, ces deux molécules diffèrent par les deux autres liaisons que possède cet atome de carbone central. Pour la glycine, cet atome de carbone, il possède deux liaisons vers deux atomes d'hydrogène, alors que dans l'alanine, cet atome de carbone central possède une liaison vers un atome d'hydrogène et une autre liaison vers le reste de la molécule, ici le résidu CH3. Alors, comme le suggèrent ces modèles moléculaires, eh bien les molécules s'organisent dans l'espace, mais nous, on essaye de les représenter sur le papier, c'est-à-dire en deux dimensions. Donc on va toujours repartir de l'alanine et la glycine, et Cram a proposé un modèle de représentation qui permet de traduire sur le papier une représentation en trois dimensions. Alors l'atome de carbone qui va nous intéresser, qui sera la base de cette représentation, c'est l'atome de carbone, celui-ci, qui est lié d'un côté au groupe amino et de l'autre côté au groupe carboxyle. Pour la glycine, il est ici un petit peu caché. Alors ici on a une molécule de méthane et on voit peut-être plus clairement la répartition dans l'espace des quatre liaisons. Et Cram propose donc de placer l'atome de carbone au centre de la représentation, puis ensuite d'utiliser par un trait plein les liaisons qui se retrouvent dans le plan, c'est-à-dire dans la feuille ou sur l'écran, avec un trait gras un petit peu en forme de triangle, et bien la représentation qui vient vers l'avant, donc qui sort de l'écran ou qui sort de la feuille, et en pointillé la liaison qui sort de la feuille et de l'écran mais vers l'arrière. Celle-ci est vers l'avant et celle-ci est vers l'arrière. Donc en adoptant cette représentation, eh bien la molécule de glycine peut se représenter de cette manière-là, et voici pour la molécule d'alanine. Donc on retrouve l'atome de carbone central qui est lié au groupe carboxyle, au groupe amino et pour la glycine à deux autres atomes d'hydrogène. Et pour l'alanine, l'atome de carbone central est lié au groupe carboxyle, au groupe amino, et d'un côté à un atome d'hydrogène et de l'autre côté au reste de la molécule, au résidu CH3. Alors ici, le choix des quatre liaisons, des positions des quatre liaisons entre COH, H, NH2 et H, et identiquement pour l'alanine, et de manière aléatoire, mais on verra que la répartition de ces quatre liaisons dans l'espace eh bien, a une importance, mais ça ce sera dans la deuxième partie de la vidéo.